Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ce temps de ressourcement, je vous propose un extrait des Actes des Apôtres. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Le contexte est le suivant. Le Christ est ressuscité, il a rejoint son Père, il a donné son esprit à ses disciples. Pierre a proclamé publiquement l'Évangile et de nombreuses conversions ont eu lieu. Et la première communauté chrétienne est constituée. Et ces quelques versets que nous allons lire forment comme une photographie, un résumé de ce que vivait la première communauté chrétienne. Les frères et les sœurs en Christ étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue de tous les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Quand on écoute ce passage, on a l'impression que tout est merveilleux, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et ce que vit l'Église semble vraiment le paradis. Alors c'était pas aussi simple que ça. Luc, juste à la suite de cet extrait, va nous rapporter des conflits. D'abord, quand on partage des biens, des conflits entre les veuves d'origine grecque et celles d'origine juive, des conflits entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive. Donc tout n'est pas merveilleux, mais en tout cas, Luc choisit de brosser un portrait idéal. Et il ne ment pas. C'est comme une maman qui montrerait une photo de son bébé, de son enfant, dont elle est à juste titre très fière. La photo qu'elle nous montrerait serait une photo sur laquelle son enfant est tout sourire. Elle ne va pas montrer une photo où il est en colère, où il pleure. Non. Elle montre une photo de son fils sous le meilleur jour. Et parfois, il est sous son meilleur jour, son fils ou sa fille. Ben là, c'est exactement pareil. Luc nous brosse vraiment le portrait idéal il aimerait que, comme il aimerait que l'Église soit toujours. Un mot résume cet idéal, c'est la communion. Alors la communion, en grec, dans la langue biblique, koinonia, communion, ce qui est commun. Et qu'est-ce qui est commun? Deux choses pour les chrétiens. D'abord, la communion, c'est pas simplement des belles paroles, oui, on est en communion, non. C'est vraiment une communion matérielle, une solidarité. Et on nous dit que ceux qui croyaient au Christ partageaient tous leurs biens, ceux qui croyaient, c'est-à-dire qui mettaient leur confiance dans le Christ, partageaient tous leurs biens. Là encore, Luc est dans l'exagération. Euh, Jamais dans l'histoire de l'Église il a été obligatoire de partager tous ses biens. D'ailleurs, juste après ce passage, au chapitre 5, Pierre, quand il s'adresse à Ananias, lui dit « Mais tu n'étais pas obligé de partager tous tes biens. » Donc ce n'est pas une obligation, c'est toujours un idéal qui est proposé. Un idéal d'ailleurs qui n'est pas propre qu'aux chrétiens, mais qui euh, avait cours notamment chez certains philosophes grecs. Au nom de l'amitié, on partageait tout et on vivait en communauté. C'était aussi chez certains juifs, les Esséniens, qui vivaient en communauté, partageaient tout. Et puis ce modèle de la communauté de Jérusalem, des premiers chrétiens de Jérusalem, servait vraiment de modèle pour les premiers moines dans l'Antiquité. Les moines, ce qu'on appelle les pères du désert,
qui abandonnaient tout et puis qui, pour certains, vivaient en communauté en Égypte, eh bien, c'est au nom justement de cet idéal qu'ils cherchaient à reproduire et à vivre pleinement. Alors, vous allez me dire, ouais, très bien, mais ça, quitter tous mes biens, vivre en communauté, c'est pas pour moi. Donc, ce passage, il n'a rien à me dire. Eh bien, si, justement. Les verbes sont à l'imparfait. En fait, dans la langue biblique, il y a plusieurs manières d'exprimer le passé. D'abord, quelque chose qui est ponctuel, simplement, qui a lieu une fois et puis après plus jamais. Et puis des choses qui sont passées et qui sont appelées à durer. Et bien là, c'est ça. Le temps employé, l'imparfait, ça signifie que ça a eu lieu dans le passé et c'est appelé à durer. Alors pour nous, je crois que nous pouvons retenir un passage, un verset, c'est les biens étaient distribués selon les besoins de tous, en fait. Les premiers chrétiens avaient le souci des plus faibles, que personne ne soit dans le besoin. Alors aujourd'hui, fort heureusement, l'État assure une grande partie de la solidarité, notamment en faveur des personnes qui subissent des accidents de la vie, mais malheureusement, nous pouvons constater dans nos communautés chrétiennes qu'il existe encore des cas absolument dramatiques. On en a tous en tête. Donc des drames sur le plan économique, matériel, mais aussi une pauvreté pour certains de nos membres qui est affective, due à la solitude notamment. Et vraiment ce à quoi nous invite Luc dans ce passage, en nous racontant la vie des premières communautés, c'est d'être vigilant par rapport aux plus faibles, aux plus fragiles d'entre nous. Et vraiment, moi je me réjouis parce que dans beaucoup de nos paroisses, il y a vraiment ce souci. Il y a des initiatives, il y a des coups de main qui sont donnés, il y a aussi l'entraide luthérienne qui joue son rôle, cette association qui joue son rôle. Et on peut dire que déjà, dans nos communautés chrétiennes, on essaye, à la mesure de nos moyens, de vivre cette exigence évangélique du souci des plus faibles. Mais je pense qu'après le confinement, nous serons vraiment appelés à intensifier cette solidarité. Donc la communion, c'est déjà la solidarité matérielle. Il y a un deuxième aspect, c'est la communion spirituelle. Les premiers chrétiens partageaient ensemble la fraction du pain. Alors la fraction du pain, c'est un rite, c'est la communion, la scène. En fait, c'est un rite juif. Le père de famille, au début du repas, rompait le pain et le donnait à ses convives. Le Christ a repris cette tradition et lui a donné un tout autre sens en partageant le pain à ses disciples en disant ceci est mon corps. Et pour Paul, vraiment, le partage du pain, la fraction du pain manifeste notre participation au Christ, manifeste que nous sommes tous liés les uns avec les autres. Le pain, en quelque sorte, manifeste le Christ, et quand nous le partageons, finalement, le Christ est en nous et nous sommes tous liés les uns avec les autres. Donc très très beau sacrement, vraiment, qui nous unit les uns avec les autres de manière mystique, de manière mystérieuse, où nous formons toutes et tous un seul corps avec le Christ qui est la tête de ce corps. Mais il y a aussi un autre aspect dans la communion à l'époque des premiers chrétiens, c'est que la communion, la fraction du pain ne se passe pas dans les églises, il n'y en a pas. Elle se passe dans les maisons des uns et des autres, c'est-à-dire vraiment dans le lieu d'intimité de chacun. Et là, déjà,
le partage spirituel, le partage de la fraction du pain, est vécu aussi de manière fraternelle en recevant les frères et les sœurs chez soi. Et d'ailleurs, après la scène, un repas était partagé. On nous dit un repas dans la simplicité du cœur et dans la joie. Ce sont les agapes dont nous parle Paul. Donc il y a vraiment un prolongement fraternel, un prolongement de partage fraternel, d'amitié après le sacrement, après la fraction du pain. Et puis, deuxième aspect sur la communion spirituelle des premiers chrétiens, c'est qu'ils priaient en louant Dieu. La louange, c'est vraiment l'amour. C'est comme en fait un émerveillement devant Dieu. On exprime son admiration, son émerveillement, comme une maman qui s'émerveille devant son bébé, comme un amoureux qui s'émerveille devant son amoureuse ou inversement. Et donc ça, c'est les deux points vraiment importants. Je ne parlerai pas de l'enseignement des apôtres auxquels les premiers chrétiens étaient assidus, cela montre l'importance de la formation déjà dès les premiers temps. En tout cas, pour nous, nous pouvons, je crois, retenir deux choses. D'abord, les premiers chrétiens s'invitaient les uns les autres pour partager des moments de fraternité et de spiritualité. C'est, après le confinement, je pense, des choses que nous serons appelés à vivre, pour celles et ceux qui le veulent, pour celles et ceux qui sont volontaires, à vivre de manière plus intense. Déjà, je sais que dans certaines des paroisses de l'inspection, et même de la région réformée, il y a des groupes de maisons. C'est ça, les groupes de maisons, c'est vraiment s'inviter pour partager des moments fraternels et spirituels. Je crois vraiment que c'est ce que nous serons appelés à intensifier. Et puis le deuxième point que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, c'est la joie. Les disciples partagent leur repas dans la joie, ils louent le Seigneur, donc ils sont dans la joie, ce n'est pas des prières de lamentation, les prières de louange, ils sont dans la joie. Et la joie n'est possible que si on est dans la gratitude. Et ça aussi, c'est une attitude spirituelle, la gratitude, qui est bon pour le psychisme, mais aussi une attitude spirituelle que nous sommes appelés à développer pendant le confinement, mais aussi après, vraiment à l'intensifier. Déjà, chaque soir, vraiment, je vous invite à noter par écrit sur un carnet ou même à vous souvenir mentalement, simplement, de 3 moments qui ont été bons pour vous, qui ont été bénéfiques. Et de les revivre mentalement et de remercier le Seigneur. Et ces moments de gratitude sont vraiment des moments de prière. Et après le confinement, je pense vraiment que nous serons appelés à vivre davantage dans la gratitude. Une gratitude faite de sobriété, pas de consumérisme, mais vraiment une gratitude pour toutes les choses agréables et bonnes que Dieu, nos frères, la nature nous donnent. Donc la communion, ce sont aussi des liens spirituels. Alors il y aurait eu bien d'autres choses à dire sur ce texte, notamment l'ouverture, l'ouverture des premiers chrétiens, le témoignage, l'ouverture parce qu'ils vont au temple, ils ne coupent pas avec la société de l'époque, donc l'accueil favorable aussi qui est reçu parmi le peuple. Donc il y a vraiment tout un aspect de témoignage dans la fraternité. Je ne développerai pas ça, peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, retenons 2 choses. La communion, se manifeste de 2 manières. D'abord, la solidarité entre nous, entre membres de l'Église, et puis les liens fraternels, les liens spirituels, notamment par le partage du sacrement et de la prière. Eh bien, je souhaite vraiment que nous intensifions cette communion fraternelle.